Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et, ceux qui sont malades, qui vont mieux aussi. On va continuer avec le signe astrologique, les poissons. Ascendant, lunaire, solaire, tout ce que vous voulez. On va continuer avec les poissons. J'ai battu les cartes au préalable et je les ai étalées. Bon, ici, il y a cet ami qui va arriver par surprise, hein, qui va vous surprendre ici. Et ça va vous apporter beaucoup de joie et de bien-être. Je pense que c'est un ami avec qui vous n'avez plus de contact depuis un moment. Un ami que vous êtes séparés à cause de malentendus, des discussions, et qui va vous surprendre, hein, et ça va vous faire beaucoup de bien. Ici, on a deux cas. Il y a cet ami ici qui va vous surprendre, qui va vous passer un coup de téléphone. Parce que ici, on a quelqu'un qui est malade. Et cet ami va vous surprendre à vous passer un coup de téléphone, prenant de vos nouvelles, vous demandant comment vous allez et tout ça. Et par la même occasion, va vous déclarer son amour, au fait. Et ça va vous surprendre, vous allez un peu vous méfier parce que c'est carrément quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Et que vous vous êtes séparés pas en de bons termes du tout. Donc, malgré la distance, chacun était dans son truc là, en train de faire la gueule à l'autre. Et cet ami va vous déclarer son amour. Vous allez trouver ça un peu louche et bizarre. Ça va un peu vous déstabiliser, hein. Et surtout que pour cet ami, vous n'avez jamais ressenti vraiment quelque chose, à part de l'amitié, vous n'avez jamais ressenti quelque chose de l'ordre de sentimental, relation, liaison amoureuse, quelque chose dans cet ordre-là. Donc ça va vous surprendre. Mais en plus, c'est un ami qui a changé aussi, hein. C'est un ami qui a pris de la maturité. C'est un ami qui maintenant est stable. Parce que dans le passé, c'était quelqu'un qui commençait les choses et qui ne les terminait pas. D'où les disputes aussi, d'où la séparation. Maintenant, c'est quelqu'un de stable, de plus équilibré, qui a mis de l'ordre dans sa vie. Et en plus, il va vous appeler pour vous dire ça. Mais vous, ici, là, je vois quelqu'un, cette femme qui est malade, mais qui est protégée. Parce que cette maladie aussi a permis de cette femme de voir des choses, un peu de se retirer du monde, d'accepter de voir des choses, de remettre sa vie en question. Et même ce retrait-là, ce congé forcé, ça tombe à pic parce qu'il fallait que vous mettiez il fallait faire le point sur votre vie. Parce que vous n'avez pas une vie très, très équilibrée ici, cette femme brune. Elle va essayer de voir, même elle va prendre comme, malgré son état de santé, elle va vraiment prendre ça comme une chance, comme un cadeau de la vie, hein. Et c'est vraiment un cadeau de la vie, ça lui permet de revoir les choses, de mettre en place certaines choses dans sa vie, de mettre un peu de l'ordre dans sa vie, parce que c'est quelqu'un qui était partout et nulle part à la fois. Qui n'était pas du tout dans le ici et maintenant. Et elle va même prendre le temps de revoir ses croyances, de s'intéresser un peu plus à ce qui se passe au-delà de ce qu'elle a toujours pu voir et aussi ce que jusqu'à aujourd'hui on lui a enseigné. Parce qu'on a fait ici à quelqu'un de très cartésien. Et que durant tout ce confinement, et surtout qu'elle est seule, elle va prendre le temps de chercher, de comprendre certaines choses, le pourquoi, du comment, la vie, au fait, je ne sais pas de quelle religion est cette personne, mais elle va chercher à aller même au-delà de la religion. En fait, elle va chercher à savoir un peu plus loin. Les choses vont pratiquement s'imposer à elle, hein. Comme ici, je vois quelqu'un qui va se mettre à faire de la méditation de façon spontanée, qui va comme avoir
comme des révélations de façon spontanée, qui vont comprendre des choses comme ça, qui vont tomber comme ça, comme du ciel, qui va avoir des réflexions que jusqu'ici elle n'avait pas, et même des phrases dans sa tête, et qu'elle va se dire, mais ces phrases-là, c'est pas comme ça que j'aurais formulé les choses. Parce que ces phrases-là ne viennent pas de toi. Tu commences à comprendre, à entendre des choses, et c'est un peu déstabilisant, comme chaque nouveauté, hein, comme chaque nouvelle chose, surtout qui sort pour beaucoup encore, malheureusement, de l'extraordinaire. Hein. Et on a fait ici à quelqu'un qui est vraiment très, 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 très terre à terre. Hein. Quelqu'un, quand tu commences à lui dire certaines choses, elle dit, oh là 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 là, tu es très loin pour moi, tu es vraiment illuminé, mais ici on a fait à quelqu'un qui va bientôt se retrouver dans le même cas. Hein. Celle qui traitait les autres d'illuminés, bientôt elle sera plus que toutes ces personnes-là. Et elle va chercher, pour un début, elle va, parce qu'elle aura cette impression du début d'avoir trouvé la vérité, elle va vouloir imposer sa vérité à tout le monde. Mais tout le monde ne le comprendra pas. Et du coup, ça va la blesser. Et même, elle aura des paroles blessantes à l'encontre des autres. Parce qu'elle aura envie d'imposer, elle aura envie de dire aux gens, de hurler à des personnes. Allez, réveillez-vous, c'est maintenant. Mais les gens ne vont pas comprendre ça. Les gens ne vont pas comprendre. Et elle non plus, elle ne va pas le comprendre parce que comme pour elle, le voile commence à se lever. Elle va se dire, mais pourquoi est-ce que les autres ne comprennent pas? Pourquoi est-ce que pour moi, ça se passe ainsi et dans mon entourage, les autres ne voient pas ce qui se passe? Et on a aussi quelqu'un qui va se mettre, qui va tester l'écriture automatique. Oui. Ça va s'imposer. Je dirais que ce sont des trucs qui vont commencer à s'imposer tout seul ici. Mais du coup, comme elle est seule chez elle, c'est des cadeaux, des cadeaux. Elle commence à se révéler à elle-même, mais il y aura plus de peur que de, il y aura plus de peur que de mal, hein. Parce que pour le début, ça va secouer avant d'arriver à l'harmonie. Elle aura même l'impression de devenir folle ici. Elle aura l'impression de devenir folle. Mais avec le temps, elle va s'y faire, hein, cette femme. Avec le temps, elle va s'y faire, les choses vont s'imposer à elle. C'est pas elle qui choisit. Les choses vont s'imposer. Maintenant, elle est soit elle y est déjà dans le moment de questionnement, soit elle y arrive. Les choses vont s'imposer à elle. Ce qui au début était de la peur, de la colère, parce qu'elle ne comprenait pas, de la frustration, va finir par devenir quelque chose de naturel, quelque chose qu'elle fait avec passion et qui va même lui apporter beaucoup de confort ici, beaucoup de bien-être. Et tout ça va apprendre à cette femme de voir des choses maintenant, de ne pas toujours être dans le futur. Toujours être dans le futur. Elle va même développer en elle, elle va mûrir, elle va devenir mature, elle va développer en elle son côté masculin, dans l'action, mettre les choses en mouvement, oser affronter malgré les peurs, les hurlements ici, qu'elle se lève la nuit, elle a peur, elle est en sueur. Mais là, ici, maintenant, tu sais plus aller chez ton voisin, toquer à la porte ou aller chez ta mère, dire maman, au secours, j'ai peur. Hein. Maintenant, chacun chez soi, hein, pour ton bien et pour l'équilibre aussi de toutes ces personnes. Donc, ici, on a affaire à quelqu'un qui a peur ou que ça va arriver ou qui est déjà en train de le vivre maintenant ou ce n'est plus loin. On a affaire à quelqu'un qui est en train de, ses dons commencent à se révéler à elle. Et ça va arriver comme ça, subitement. Mais elle ne peut pas fuir. Fuir pour aller où, chez qui? Tu vas rester chez toi, tu vas les affronter. Tu vas te cacher, tu vas hurler, tu vas faire ce que tu veux, mais tu vas affronter ce qui va arriver là. Tu vas accepter. Les douleurs, les colères vont remonter. Les tristesses, les souvenirs enfuis. Tout ça. Ça va pas être une partie de repos ici. Mais il fallait ça, hein. Il fallait ça.
Et lors de ce confinement, beaucoup de personnes vont sortir de ce confinement grandi, comprendre certaines choses, vont apprendre à s'aimer. Ici, on a des personnes qui vont apprendre à s'aimer, qui vont apprendre à accepter, à revoir leur vie, qui vont comprendre que la vie, tu peux te lever le matin et ne pas revenir le soir, qui vont chercher à vivre à fond. Mais d'autres vont chercher à vivre à fond dans le mauvais sens. Parce qu'ici aussi, il y a une fille, une jeune fille ou un jeune garçon, à vous de voir aussi, qui, en ce moment où nous sommes en train de parler, elle ne prend pas des nouvelles des membres de sa famille, qui, comme tout le monde, est confiné, triste, et qui ne savent pas où aller, mais elle préfère prendre sa voiture ici, où on a quelqu'un ici qui prend sa voiture ou son vélo et qui fait des kilomètres, oui, on peut dire ça, hein. Oui. Et même, je vois ici quelqu'un qui est interpellé par la police et on lui demande, mais où est-ce que vous allez? Elle dit qu'elle va chez le médecin parce qu'elle ne se sent pas bien ou qu'elle va prendre son ordonnance, quelque chose dans ce style. Mais tout ça pour aller où? Pour aller se mettre devant chez son ex ou se cacher dans les buissons, appeler son ex pour lui dire, coucou, je suis là, je suis juste venue voir comment tu vas, tu sais avec ce qui se passe maintenant, je voulais avoir de tes nouvelles. Mais cette personne justement ne te calcule pas, cette personne justement va être en colère parce que c'est vrai, tu n'es pas chez elle, tu l'as appelée, elle s'est mise à la fenêtre, mais cette personne, elle va être en colère. Parce qu'elle va te dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais tu es complètement cinglée, ma vieille. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu viens chez moi? Je ne t'ai pas demandé. Mais ici, on a affaire à quelqu'un comme ça qui ne vous calcule plus. Mais au lieu de prendre les nouvelles de vos parents qui sont ici, on a des parents qui sont dans les homes ici. Ici, on a des parents, des frères et sœurs et même des meilleurs amis, chacun confiné et qui ne sont pas loin de chez vous. Vous ne prenez pas votre voiture pour aller vous mettre devant chez eux, klaxonner, juste pour faire un coucou, pour voir leur tête. Non. Vous prenez votre voiture ici où c'est le vélo pour aller chez un ex qui ça fait des mois, je dirais oui, ça fait des mois qu'il ne vous a plus donné de nouvelles, qu'il ne veut même plus entendre parler de vous. Quelqu'un qui a refait sa vie, vous allez vous mettre là-bas, vous l'appelez pour lui dire, coucou, je suis là. Non, mais cette personne, après le confinement, elle ne va pas vous louper. Hein. Elle ne va pas vous louper du tout. Hein, parce qu'après, quand tout ça sera fini, là, elle va vous chercher, cette personne. Hein, et ça va être frontal. Elle va vous dire vos 4 vérités. Pourquoi tu as osé? Hormis de ça, et ce qu'elle va vous dire, c'est pour vous blesser moralement et psychologiquement pour que vous compreniez et pour que ce soit bien clair dans votre tête que c'est fini. Parce qu'on a ici des personnes qui ne veulent pas comprendre que c'est fini. Qui se rabaissent, qui se ridiculisent ici. Mais c'est quoi cette idée même de prendre la voiture, je sais pas, la voiture, le vélo ici, ou marcher pour aller vous mettre devant votre ex, pour l'appeler, pour le demander. Et ici, on a même des personnes qui ne se sont pas déplacées, mais qui appellent des ex ici pour dire je veux prendre de tes nouvelles. Mais pourquoi prendre de ses nouvelles? Lui, il ne prend pas de vos nouvelles. Pourquoi vous faites ça? Vous pensez que s'il était si inquiet pour vous, il ne vous aurait pas passé un coup de fil ou juste un SMS pour vous demander avec tout ce qui se passe là, j'espère que toi, de ton côté, ça va? Mais arrêtez de donner autant d'importance aux personnes qui ne vous aiment pas. Qui pour eux, vous n'existez même plus. Il y en a ici quelqu'un qui passe son temps au téléphone avec ses détracteurs. Il y a un autre ici qui passe son temps au téléphone avec, c'est quoi, la belle famille ou c'est les frères et sœurs de son ex pour prendre des nouvelles alors que vous ne prenez même pas les nouvelles de vos parents. Hein. Vous ne prenez pas les nouvelles de vos parents. Vous n'appelez pas vos frères et sœurs, votre mère ou je ne sais pas, votre meilleur ami. Mais en tout cas, des personnes proches de vous, vous ne prenez pas de leurs nouvelles. Vous allez forcément prendre les nouvelles de ceux-là qui ne vous considèrent même pas. Pour eux, pour ces personnes, pour eux, vous n'existez plus. Hein. Vous prenez de leurs nouvelles, passez au téléphone, vous rigolez. Mais après, quand ils raccrochent, ils se moquent de vous. Ils sont à faire au poisson avril 2020. Pour le mois prochain. On doit arrêter ça, s'il vous plaît. Oh non, mais ce tirage, il m'énerve. Mais ici, il y a des personnes qui vont... Heureusement, il n'y a pas que de mauvais.
Ici, il y a des personnes qui vont se retrouver, qui vont reprendre en main leur vie après le confinement. Ici, il y a des personnes, il y aura des déclarations d'amour ici. Oui, de l'amour guidé. Il y a des personnes ici qui vont réapprendre à s'aimer, à s'accepter. Et il y a des personnes qui vont mettre en place des choses qui leur passionnent, qui vont vouloir vivre pour eux maintenant, qui vont mettre les choses sur la longue durée, même si ça, ils ont un peu, ils ont peur. Hein. Comme quand on commence quelque chose de nouveau, surtout tout laisser tomber pour recommencer à zéro, parce qu'ils ont compris que dans leur travail, ils n'étaient pas épanouis. Ils veulent commencer autre chose, ils veulent passer à autre chose, ils veulent faire quelque chose qui leur plaît. Artistes, écrire des petites nouvelles pour mettre dans le journal du village. Aider des personnes. On a des personnes ici qui veulent faire ça. Faire du bénévolat. Lutter pour la cause des animaux. Il y a quelqu'un ici qui veut sauver les animaux. Hein. Quelqu'un ici qui va pour elle, ça va être comme une révélation pour elle ici. Une passion, vouloir sauver les animaux à tout prix. Elle va mettre tout en œuvre ici pour aider les animaux. Vraiment défendre les animaux, prendre soin d'eux. Et même ça ira plus loin. Hein. Il y aura même la communication. On pourra les entendre ici, les animaux. Cette personne, fille ou homme, à vous de voir qui est cette personne. Peut-être c'est vous, votre mari, votre soeur ou quelqu'un de votre entourage. À vous de voir. Il y a des personnes ici qui vont se découvrir des passions et des dons qu'ils étaient loin d'imaginer qu'ils pouvaient aimer ça. Hein. Quelqu'un qui va arrêter du jour au lendemain de ne plus du tout manger des animaux. Ça va lui tomber dessus comme ça. On a quelqu'un ici qui est presque en crise, qui comprend les choses ici. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, pour avril, pour l'horoscope des poissons avril 2020. J'espère qu'elle vous aura plu cette guidance et qu'elle vous parlera hein, et qu'elle vous aidera. Et la personne qui passe son temps à aller chez l'ex et tout et qui ne prend pas les nouvelles de sa famille, là, il faut arrêter ça. Hein. Arrêtez de vous rabaisser comme ça. Il faut arrêter. Si à partir de ce confinement, vous n'avez rien compris, ce n'est pas après que vous allez comprendre. Au revoir tout le monde. À la prochaine.